c'est ça. Donc, on avait dit que on allait expliquer la mitzvah de Ardut Hashem, l'unité de Dieu, selon l'enseignement de, de la Chassidut, c'est-à-dire du Maggid de Mezrit, du Baal Shem Tov, du Maggid Mezrit, etc. Alors, on avait dit que cette notion d'Ardut Hashem était quelque chose de très très profond, et donc on avait commencé à expliquer. Rak, Shimetechila, Sarech Levaer, Apaim Aniglim Bazé. Il faut d'abord expliquer le côté révélé de ça, c'est-à-dire de Ardut Hashem, et où, chez Kavanat Azohar, Alpa Pipashut, c'est ce que veut dire le Zohar de façon simple, parce que le Zohar avait dit qu'est-ce que c'est que la Ardut Hashem, l'unité de Dieu, c'est de savoir que Hashem ou Elohim. D'accord? Et donc on dit ce que veut dire le Zohar d'une façon simple, les Chen ou Kavanat Rambam, de la même façon, ce que dit le Rambam, Agam Shekva Yadanu Shasham Yitbarech Echad Batzmuto, Pashut Betachlit, c'est que bien que nous sachions déjà que Dieu est un dans son essence et il est complètement indifférencié, Pashut dans le sens de uniforme, d'accord, et Tachlit Apshitut, Mimezva Shenidbaya Ba'amanat Elokut, donc ça on l'a vu dans la mitzvah de Amanat Elokut, dans la foi de Dieu, la foi en Dieu, et donc savoir que Dieu est un uniforme et qu'il échappe à toute définition, ça on le sait déjà, c'est contenu dans la foi en Dieu. Baha mitzvah à Yichud, via la mitzvah de Yichud, de l'unité de Dieu, l'Eda chez El Od Eloka, Chaz Shalom, qui vient nous faire savoir, qui est de savoir qu'il n'y a pas d'autre divinité, Chaz Shalom, Veil et Shum Echad Me'anim Saïm, Shum Shiton Chaz Shalom, et que aucune existence n'a un pouvoir quelconque, contrairement aux idolâtres et contrairement aux chitouf. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait le chitouf, c'était ce qui précédait l'idolâtrie, c'est-à-dire dire que Dieu est le seul, est la force suprême, mais qu'il a délégué ses forces à d'autres existences. Donc ça, l'Ardut Hashem, c'est savoir et croire au fait que Dieu n'a aucune existence qui l'aide à gérer le monde. Zulato a parlé. Qui kulam poalim birsono ou mitzvato, parce que tous agissent selon la volonté de Dieu et selon son ordre. Bechoar sheu itbarer meir veshofer lahem nimsa sheu eloka echad ve'einod. Et donc, ils agissent par la force que Dieu leur confère, d'accord? Et donc, c'est lui qui agit et que c'est lui la seule force qui agit et il n'y a pas d'autre force que lui. La Fouké me machekatouv, shekata amin, mifalga rouleila teurmiz, roulé, sanedrin d'aflamatet. Bon, c'est pour, entre autres, ça exclut ce qu'a dit un hérétique qui a dit que Dieu est la partie supérieure du monde, mais la partie inférieure, elle est livrée aux hommes. D'accord? Moi, Shagato Belikute Torah, Libo Amatril, Shishim Emam Melachot, Choudou. Vous l'avez aussi misé, Ba'a a Mitzvah Azou. Et c'est pour enlever ce genre de pensée que est venue cette mitzvah-là, qui vient exclure le fait qu'il y ait un domaine réservé à Dieu, qui est au-dessus du monde, et un domaine qui est livré à l'homme ou livré aux astres, etc., qui est dans ce monde. En Amazoar, Biarou Ze Beinyan, Amok Yoter. Cependant, le Zohar a expliqué ce sujet d'une façon beaucoup plus profonde.
Vehu Yechut Shene Hashemot Havaya Elohim. Et vous vous rappelez, le Zohar, comme on l'a dit, a dit que qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? C'est l'unité des deux noms de Havaye et de Elohim. Retsonolomar. Qu'est-ce que cela veut dire? Kishem Elohim Begematria Ateva. Le mot de Elohim a la même valeur numérique que Hateva qui signifie la nature. C'est-à-dire, Veu Ahara Meira Prinat Aelem L'Achayot Olamot. Et donc, c'est le rayon divin qui fait exister et vivre, d'accord, L'Achayot Olamot Anifradim, qui fait exister et vivre les mondes qui sont séparés, c'est-à-dire qui sont distincts les uns des autres et qui ont une existence propre par rapport à Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement soumis à Dieu. C'est toute la notion de création. Une créature, c'est quelque chose qui sent son existence propre et qui n'a pas de perception de sa source. D'accord? Et donc, c'est par le Shem de Elohim, Elohim justement, dont la Gematria c'est la nature, c'est-à-dire que Elohim représente la présence de Dieu dans les lois de la nature, c'est-à-dire dans le monde matériel. D'accord? Shei meyuchadet mamash imshem havaye. Et donc, que nous dit le Zohar? Que ce nom de Elohim, qui a priori est une force divine qui fait vivre le monde matériel, eh bien, ne forme qu'un avec le nom de Havaye, ou Shem HaEtzem, qui est le nom de l'essence, chez les Mala Me'ateva, qui est bien plus haut que la nature. D'accord? Donc ça, c'est ce que dit le Zohar. Qu'est-ce que c'est le Yichud Hashem? C'est de croire que le Shem Havaye, qui représente, on appelle ça le nom de l'essence, représente la révélation de Dieu au niveau le plus haut, qui n'a aucun rapport avec la limite ou la définition, ne forme qu'un avec Elohim, qui représente la présence de Dieu dans la nature et qui fait vivre la nature. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le mot le Shem Elohim est au pluriel, parce qu'il représente la pluralité des forces divines dans les limites de la nature, dans la création. D'accord? Et donc, ce qu'il faut croire, c'est que cette force qui est dans la création, dans la nature, dans le monde matériel, ne forme qu'un avec le Shem Havaye qui transcende complètement ces notions-là. Ce qui n'est pas quelque chose d'évident. Des Esod, Anir Rishon, Ve'anir Charon. Et ça, c'est le sens ésotérique de ce qui est écrit dans les prophètes, du fait que Dieu dit « Je suis en même temps le premier et le dernier ». C'est-à-dire, le premier, c'est le niveau transcendant, le Shem Havaye, le Shem HaEtzem, et le dernier, c'est le niveau de Elohim, le niveau le plus bas qui vient faire vivre le monde matériel, ou les mondes spirituels d'ailleurs. Vivre à Inyan. Donc, qu'est-ce que signifie cela? L'explication, c'est ou Inyan Mashekato Bazohar. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Zohar. Des Kutsha Berichu, Yihu Sovev Kolalmi ou Malé Kolalmi. Donc, le Zohar exprime cette idée en utilisant deux mots. Il dit que Dieu est en même temps Sovev, il entoure les mondes. Si on traduit mot à mot le mot Sovev, ça veut dire qu'il entoure les mondes, mais comme on va voir, ça n'a pas de rapport. Enfin, c'est un qualificatif qui va à un autre sens. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, il entoure tous les mondes, ou même Malek Olamim, et il remplit tous les mondes. Alors, quelle est la notion de Sovev? Pourquoi on utilise le mot Sovev qui signifie entoure? Parce que justement, Sovev fait référence à une notion kabbalistique, c'est la notion du cercle divin. Dans la Kabbale, on représente la force transcendante de Dieu, la force complètement au-dessus de la limite et de la définition, par un cercle. Pourquoi?
parce que le cercle est la seule figure géométrique qui n'a aucun point qui est distinct de l'autre. Tous les points du cercle jouent exactement le même rôle. Le cercle, si vous voulez, on le sait, c'est la figure la plus régulière qui existe, c'est la plus difficile à dessiner d'ailleurs. Enfin, ceux qui enseignent des matières scientifiques, ou même des matières économiques, ils savent très bien que pour faire un cercle au tableau, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que le cercle représente la transcendance divine, c'est-à-dire le niveau qui n'a ni début ni fin, où tout est au même niveau. D'accord? Et c'est pour ça que pour parler de la transcendance, le Zohar utilise le mot sovev, ce qui ne signifie pas, comme on va le voir par la suite, que cette lumière divine entoure les mondes mais n'est pas dans le monde. Ça veut dire simplement qu'elle est à un niveau qui transcende la notion de définition et de création. D'accord? Donc, Havaïe est représenté par Sovev Kolalmin et Elohim est représenté par Memale Kolalmin. Ou et dans la Tanya, dans la première partie, Perek Memre, dans le 48e chapitre, Shel Pirouche chez Sovem Milmala qui Igoul. Que ça ne veut pas dire que Dieu entoure en haut comme un cercle, qui est makom shalom, parce que si on dit que Dieu entoure, ça voudrait dire qu'il a une forme géométrique. Or, Dieu échappe complètement à la notion d'espace, d'accord, toute notion géométrique. C'est bien là qu'on était, hein, on n'a pas déjà fait ça. Pour mes followers. Non, non. C'est bon. Hein. Et là, Non, non, c'est bon, donc on continue. Et là, Retsanolama, mais que veut dire le Zohar? Shemeir biprinat ayalem veino biprinat gilou. Le Sovev représente justement le niveau de Dieu qui n'est pas révélé. Et pour cause, parce que justement, c'est un niveau tellement haut que s'il se révélait, ben, il détruirait, il annulerait complètement la création. Donc c'est le niveau qui échappe à toute révélation, qui est au-dessus de toute révélation. Au Frinat Memale, par contre, le niveau de Memale, ou Achayut, chez Baer Meir, et Frinat Gilui. Ça, c'est la vie que Dieu prodigue de façon révélée dans tous les détails de la création. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Memale, parce qu'il remplit toute la création, il remplit tous les détails de la création. D'accord? Moshe Prinat Sechel, Shemedaber ou Biprinat Elem, Shebimdaber, pardon, ou Biprinat Elem, ou Makif, Bechai, Veachayot Bo Begilui. Alors, il dit par exemple, le niveau de l'intellect qui est chez l'humain, donc l'humain, lui, a un intellect, ou Biprinat Elem ou Makif, c'est quelque chose qui est caché et transcendant chez les animaux. Non, pardon. Il est de façon cachée et transcendante. Prinat Chayubo, Bechai, pardon, chez l'animal, oui. Veachayudbo, Begilui. Par contre, chez l'animal, ce qui est révélé, c'est le fait qu'il soit vivant. C'est pour ça qu'en hébreu d'ailleurs, l'animal, le règne animal est appelé Chay. Mais l'animal, a priori, n'a pas d'intellect comme l'homme. Il se trouve chez lui un intellect, mais c'est un intellect qui est superficiel et qui ne rentre pas vraiment au niveau de son cerveau. C'est-à-dire que l'animal peut avoir quelques réflexes intelligents, mais il n'a pas un sechel, il n'est pas
capable de construire les choses comme l'homme peut le faire. Et c'est ça qu'il dit, le sechel chez lui est dans un niveau transcendant, par contre chez l'homme, il est révélé. Valze Omer Ani Rishon, et c'est pour ça qu'on dit que le verset dit je suis le premier, Prinat Sovev Kol Almin, ça c'est le niveau de Sovev Kol Almin, Vania Chawan, Prinat Memagale Kol Almin, de je suis le dernier, ça c'est le niveau de Memale Kol Almin. Pourquoi le dernier? Parce que Memale Kol Almin, c'est le niveau ultime de la révélation de Dieu qui crée le monde dans ses détails. Qui veut dire, c'est comme la vie qui rayonne à partir de lui, de façon révélée, grâce à des simsumim, à des contractions successives de la lumière, Anikra Mimale Kolalmin, et donc cette vie qui vient après différentes simsumim et qui s'appelle Mimale Kolalmin, Yim Kolzot, malgré cela, Eina Biprinat Nifrad Bifnasmo. Ce n'est quand même pas une vie qui est séparée de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas une vie qui a été déléguée par Dieu pour faire vivre le monde. Et là, où Elokut, mais c'est un niveau divin. C'est-à-dire que même le niveau de Elohim, qui crée le monde dans ses détails, est un nom de Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose de divin, c'est une force divine. Ce n'est pas une force qui a été déléguée par Dieu pour créer le monde, c'est Dieu qui crée le monde d'une façon de Mémalé. Et c'est pour ça que Mémalé est représenté par un nom de Dieu, donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à Dieu, c'est Elokus, c'est du divin, c'est quelque chose qui est complètement soumis à Dieu et qui ne fait que la volonté de Dieu. On rappelait dans Mitzvah Tamanat Elokut, on avait expliqué la différence entre Dieu et le divin. Le divin, ce sont des forces définies que Dieu, par lesquelles Dieu fait des choses, il crée des choses, etc. Ce sont des outils dans la main de Dieu, si on peut dire. Alors que le mot de Elokut, lui, s'oppose au mot de Nivra, de créature, parce qu'une créature, elle n'est pas complètement soumise à Dieu, elle a une existence propre. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit. Le Memale Kolamim, bien qu'il vienne après plusieurs Simsumim, et c'est une force très limitée qui est capable de faire vivre et de faire vivre chaque détail du monde, c'est quand même une force divine, c'est Elokut. Ve'asovev ou Amemali. Et c'est ça le sens ésotérique de Yichud, de Achdut Hashem, de l'unité de Dieu, c'est que le Sovev, en fait, est la même chose que le Memali. Bon, ce qui n'est pas évident, on va voir tout de suite. Donc Hashem ou Elohim, le Zohar le traduit en utilisant les notions du Zohar, on peut le traduire dans le fait que le Sovev, c'est Memale, c'est-à-dire la force divine qui transcende la création et qui est donc cachée, ne forme qu'un avec la force révélée de Dieu qui fait exister le monde. Et c'est ça, Hachem ou Elohim. D'accord? Bon. Veine, mitechila, yesh leagdim inyan hasovev mahu. Donc, pour comprendre cette notion de Sovev et Memale qui ne forment qu'une seule chose, il faut d'abord introduire la vraie définition du Sovev. Qu'est-ce que c'est que le Sovev? Parce que même si le Sovev, comme on l'a dit précédemment, est quelque chose qui est caché, ou makif, et qui transcende le monde, qui transcende la définition, etc., Behemet ou Amechaye et Animsen. Malgré cela, c'est lui qui fait exister les existences. C'est lui qui fait vivre les existences. À l'idée à Kafazo, par sa présence qui est makif, par sa présence cachée, c'est lui en fait qui fait vivre les existences. Ce qui a priori
semble contradictoire, parce que les existences sont définies et limitées. On vient de dire que le Sovev, c'est quelque chose qui est caché et qui transcende le monde. Et donc, la Ardout Hashem vient nous dire la chose suivante. Enfin, le Sovev, on est en train de définir sa fonction. On dit que bien que le Sovev soit quelque chose qui transcende la création, qui est bien au-dessus de la notion de création, au point qu'elle est voilée, elle est cachée, d'accord? Mais en fait, c'est cette force-là qui est la vraie vie des existences. Par cette hakafazo, par cette transcendance, c'est elle qui fait vivre les existences. Bioter miprinat achayut amagia aleyen, minahara nikrator pnimi ou memale kolani. Beaucoup plus que le niveau de vie qui est prodigué par le rayon divin, qui est profond et qui s'appelle Mimale Kolami. Profond dans le sens, il vient profondément dans chaque créature. Il s'investit profondément dans chaque créature. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le Sovev n'est pas accessoire et échappe à la notion de création, donc n'a pas de rapport à la création, mais au contraire, la vraie vie de chaque créature vient du Sovev, et beaucoup plus que la vie qui lui vient par le Mémalé, qui est une force révélée et qui rentre dans les détails de la créature. Donc cette force transcendante qui est cachée est en fait la vraie, c'est celle qui fait vivre le monde, alors que le Or Mémalé n'a qu'un rôle secondaire. On nous dit ici. Il va expliquer. כעניין הסובב, היינו העיגול הגדול שלמעלה מן החלל. Il dit qu'est-ce que c'est le Sovev? Comme on l'a expliqué, c'est le grand cercle, le cercle au sens de quelque chose qui n'a ni début ni fin, Shelemala min halal, qui est au-dessus du halal, de l'espace vide. Alors, c'est une notion qu'on avait vue dans Mitzvot Amanat Elokut. Vous vous rappelez que le Harizal avait dit qu'au début, il y avait Dieu et son nom, et sa lumière illimitée. Et après, il a contracté cette lumière illimitée, d'accord? Et en la contractant, il a créé un halal, un espace, d'accord? Donc, le Harizal avait appelé halal makom panou, un endroit vide. C'est un espace de création. Il n'est pas vide, comme on l'avait expliqué. Il est vide dans le sens que par rapport à l'illimité divin, c'est comme s'il n'y avait rien. Il était insignifiant. Et comme je vous l'avais expliqué, en fait, c'est la force. Dans le halal, c'est la force de la limite qui se révèle une fois qu'on a occulté la force de l'illimité. D'accord? Et donc, justement, la force qui est avant le Tzimtzum, la lumière divine qui est avant le Tzimtzum, qui est une lumière sans limite, est bien plus haute que cet espace, que ce halal qui a été créé par le Tzimtzum, Ve'akav, et que le Or Akav. Alors le Kav, je vous le rappelle, c'est qu'une fois que le Tzimtzum a été opéré et que le halal a été créé, eh bien le Or Ein Sof, qui était avant le Tzimtzum, est revenu sous la forme d'une ligne, d'un cave, d'une ligne de lumière. Un rayon. Une quoi? Un rayon. Oui et non. Pourquoi j'hésite à dire rayon? Parce que quand on parle de rayon, un rayon, il peut être diffus. Un rayonnement est diffus. C'est plutôt un rayon laser. Vous voyez, la notion de cave, c'est plutôt représenté par le rayon laser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très très peu de diffusion il n'y a pas d'écartement du rayon. D'accord? Et donc, c'est important cette notion de ligne, de rayon laser, parce que, comme on l'a expliqué dans Mitzvot Amanat Elokut, pourquoi on appelle ça un cave?
ça nous donne l'idée du passage de l'espace tridimensionnel, de tout l'espace, à une droite ou un segment. Un segment, c'est quelque chose qui a une direction, une droite, c'est quelque chose qui a une direction, d'accord? Où on peut repérer les points, il y a des points qui sont avant les autres, etc., par rapport à cette direction. Par contre, dans l'espace, l'espace est ce qu'on appelle isotrope. Il a toutes les directions à la fois. Par exemple, sur une droite, on peut définir une relation d'ordre, on peut définir ce qui est avant et ce qui est après, il suffit d'avoir une origine, comme dans les nombres, on se connaît les nombres avant, après. Par contre, dès qu'on est dans le plan, vous savez, mathématiquement, dans le plan, on ne peut pas définir une relation d'ordre. On a réussi à définir des nombres complexes, mais il n'y a pas de relation d'ordre. Encore moins dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a même pas de nombre. On a essayé, on s'est cassé la figure, et il y a encore moins de relation d'ordre. Donc c'est ça l'idée importante qu'il y a dans la notion de cave, c'est qu'on passe de l'espace tout entier à une droite. C'est-à-dire qu'il y a polarisation de la lumière et direction de la lumière. Comme je le dis en général, pour le cave, c'est le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, qui s'est informé de la limite par le Tzimtzum. D'accord? Donc, le Or HaSovev, qui est en fait le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. Donc, le Or Ein Sof qui est illimité. Et c'est ce qu'on appelle le Higul Agadol, le grand cercle, pour la raison que je vous ai déjà dit. D'accord? Et bien plus haut que la notion d'espace de création et que la notion du cave qui est le rayon de lumière divine qui va créer, qui a la force de créer. D'accord? Un cave verroud, voilà, il dit aussi que c'est comme un fil. D'accord? Chez Betoro ou Brinat Ensof Mamash. Dans le cave, puisque le cave, en fait, provient de la lumière du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, donc il est lui-même un Or Ein Sof. D'accord? Donc, ou Prinat Ein Sof Mamash. Le Or HaKav est quelque chose c'est un rayon qui est Or Ein Sof. Et Naale Mala Mala Me'areshimu. Il est beaucoup plus haut que ce qu'on appelle le Reshimu, c'est-à-dire le Halal, la trace qui a été faite, qui est restée après le Tzimtzum. On appelle ça le Reshimu parce que c'est comme, on a donné l'exemple dans Mitzvot Amanat Elokut, c'est comme quand on écrit un mot et qu'on l'efface, eh bien, il reste une trace, mais on ne voit plus du tout le mot. On sait qu'il y a eu un mot, mais on n'est même pas capable de dire quel était le mot, on n'a plus qu'une trace du mot. C'est la même chose. Le Or Ein Sof avant le Tzimtzum, c'est le mot, et ce qui reste après le Tzimtzum, cet espace vide, c'est le Reshimu. D'accord? C'est la trace de cette lumière. D'accord? Chez Betor Chachal, pardon, chez Betor Chachalal, Ve'akav ve'chut shebo anikra memale kolam. Oui, pardon, là il parle. Oui, pardon. Il parle du Or Ein Sof avant le Tzimtzum, qui est infiniment plus haut, même que le cave et que le Or HaKav, qui lui-même est un Or Ein Sof, mais comme je vous l'ai dit, c'est un Or Ein Sof qui est déjà informé de la notion de création, d'accord? Et ici, il dit le cave et le chut, le Or HaKav, le chut qui est dedans, est appelé Memale Kolam. Parce que c'est le cave qui a le pouvoir de créer. Bon, comment, c'est plus compliqué. Mais disons que par rapport au Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, c'est une force qui rentre dans la catégorie des Memale Kolam, dans les forces immanentes. Viorinyan Ein Sof, quand pour expliquer ce que c'est que le Ein Sof, Aïnou, Aldea Shenit Baer Mitzvat Amanat Elokut, c'est comme on a expliqué dans le Mitzvot Amanat Elokut Perek Gimel, dans le 3e chapitre,
She'eno mimaout chochma klal. C'est une force divine, une révélation divine, une émanation divine, qui est infiniment plus haut que la notion de chochma. Pourquoi que la notion de chochma? Parce que, comme on l'a expliqué, chochma, c'est la première de toutes les sphirotes, et chochma d'Atsilut, c'est la première des sphirotes de toute la création. Et chochma d'Atsilut, le Zohar nous dit que Dieu ne forme qu'un avec sa chochma. Mais le bien que Dieu ne forme qu'avec sa chochma, le Or et Sof est infiniment plus haut que la définition du chochma. Parce que le Or et Sof n'a pas de définition. D'accord? Il n'a aucun rapport avec chochma, comme il dit. She'inam mimaut chochma klal, il n'a aucune commune mesure avec le niveau de chochma. Même chochma d'Atsilut. Et chol sheken, she'muvdal be'erer maout sha'asfirot. Et à plus forte raison, qu'il n'a aucune commune mesure avec les autres sphirotes, même les autres sphirotes d'Atsilut. Bina, Da'at, Chesed, Kvura, etc. ובאמת, שהיה יכול להוות ריבו רבבות ספירות שונות זו מזו. En fait, ce Or Ein Sof, puisqu'il est Ein Sof, c'est-à-dire illimité, avait la possibilité de créer des milliards de sphirotes différentes les unes des autres. Velo Yudelu Bilvad, et pas seulement ces 10-là. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit, bon, ce qu'il veut dire ici, c'est que le Or Ein Sof étant Kol Yachol, étant omnipotent, il peut tout faire, eh bien, il pouvait créer sans limite. Et quand il dit Rivo Revavot, c'est-à-dire des millions, des milliards, en fait, c'est une infinité de sphirotes différentes les unes des autres. Et pas seulement 10. Ve'aya mervutim acherim, et ça aurait été d'autres définitions, chez l'homme et chorma vechesed, qui n'auraient pas ressemblé à chorma, chesed, etc. Ça, c'est des choses qui nous dépassent parce qu'on ne peut pas. Pourquoi ça nous dépasse? Parce que, comme c'est expliqué, on l'a expliqué dans Mitzvot Amanat Elokut, l'homme ne peut percevoir que ce qu'il est en lui. C'est-à-dire ou ce qui est en lui, ou ce qui a rapport avec ses sens. Donc, des sphirotes qui ne seraient pas Chochma, Chesed, etc., l'homme aurait du mal à se représenter, à plus forte raison, des milliards de sphirotes. Mais ça, pour le Or Ein Sof, c'est un potentiel qui est un potentiel infini et indéfini. Il aurait pu créer des myriades et des myriades de sphirotes. Et donc, pourquoi il n'y a eu que 10 sphirotes qui ont été créées par lui? C'est où les fiches à Chayut, à Magia la sphirote, mais à Snutoro Barer, à Biti Balmoul, c'est parce que la vie qui arrive dans les sphirotes à partir de l'essence de sa lumière, c'est-à-dire du Or Ein Sof, qui est sans limite, Eino bederech gilut bilouy vitlapshut, שתהיה הערתו יתברר, נתפסת בתוכיותם, בגילוי כשפע העילה שמושגת לעלול. Il dit, et ça c'est un point important, c'est que pourquoi cette lumière sans limite n'a pas créé directement? Parce qu'elle ne peut pas se révéler et rentrer profondément pour faire vivre les sphirotes de façon révélée, comme la cause est perceptible à l'effet. C'est-à-dire, pour faire vivre les sphirotes, qui sont des êtres, enfin,
qui sont des entités définies, il faut quelque chose de défini et de fini. Parce que le défini ne peut pas percevoir l'indéfini. Déjà, l'infini, on ne peut pas le percevoir. Vous savez que tout le monde parle de l'infini et personne ne sait ce que c'est. Même les mathématiciens, pour eux, enfin, quand on veut définir mathématiquement l'infini, on dit parce qu'on explique mathématiquement le fait que c'est quelque chose de très grand, plus grand que tout ce qu'on peut penser. Pour vous dire, la définition mathématique de l'infini, c'est quoi? C'est que pour tout A, il existe B supérieur à A. C'est-à-dire pour que tout nombre, il existe toujours un nombre plus grand que lui. Ça, c'est l'infini. C'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc, si déjà le défini et le limité ne peut pas s'imaginer l'infini, à plus forte raison qu'il ne peut pas s'imaginer l'indéfini, le bilti ba'alvu, le sans limite. Et donc, il n'aurait pas pu y avoir de création par le Or Ein Sof. Parce que pour rentrer dans les détails de la création, il faut être une lumière qui est l'illimité et définie. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans quelque chose qui est limité et défini en étant illimité et indéfini. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit qu'on n'aurait pas pu avoir une force divine qui nous soit perceptible en ayant notre vie directement du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, du Or HaSovev en général. D'accord? Donc c'est pour ça que le Or HaSovev ne se révèle pas. Parce que le monde est un monde fini, un monde limité, et donc il ne peut pas recevoir sa vie de quelque chose d'infini ou d'illimité. Un exemple très simple. Vous savez que quand on veut construire un barrage, eh bien, on évacue l'eau, on détourne le fleuve dans lequel on veut construire un barrage, on construit le barrage, et après on remet l'eau à sa place, on redétourne, on le remet dans le lit du fleuve. Pourquoi? Parce que si on ne détournait pas l'eau, au fur et à mesure qu'on construirait, eh bien l'eau aurait cassé, aurait emporté ce qu'on construit. Parce qu'elle est trop forte par rapport aux pierres que l'on met. Mais lorsque le barrage est construit et il est fortifié, là, l'eau ne peut plus le détruire. Et donc, c'est la même chose. Nous sommes comme ces pierres du barrage. La création est quelque chose de limité. Et si on laisse le Or Ein Sof directement se révéler, ben, il ne va pas y avoir de révélation, il va y avoir une annulation. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu création par le Or Ein Sof. D'accord? Plus exactement, il n'y a pas eu création révélée par le Or HaSovev. D'accord? Qui ilouayaken, parce que si c'était ainsi, Béhémet, en vérité, lo ayu asfirot klal mugdarim. Alors il dit, si on aurait pu avoir un monde qui vit directement par le Or HaSovev, par le Or Ein Sof, qui est illimité. Mais les sphirotes de ce monde n'auraient pas été limitées. Elles n'auraient pas été définies, elles n'auraient pas été limitées. Ou miyuchadim, le noyau à sphirot clan mugdarim, limité, ou miyuchadim est défini. On aurait eu un monde avec des sphirotes et des créatures et des êtres illimités et infinis et indéfinis. D'accord? Miyuchadim bedavar. Il n'aurait pas eu de définition. Comme Shata Omer, Sfirat HaChokma, Shata Noten la Geder. Comme par exemple, quand on parle de Sfirat HaChokma,
On lui a donné une définition. Chorma, c'est pas Bina et c'est pas Da'at. D'accord? Chez Mahut Sechel. C'est une sphira dont la définition est l'intellect. Mais Nivna, Mahut Chesed, et c'est différent de la définition de la bonté. Ve'en el Hashem Yitbarer Geder Klav. Or, Dieu lui-même n'a aucune définition, comme on l'a dit. Qui ou sauver la colle, parce que lui contient tout. Lioto Avaya Pshuta, puisque, comme nous l'avons dit, comme le Maharal de Prague l'avait dit dans Mizat Abanat et le Kout, parce que Dieu est une existence indéfinie. Donc, si on crée à partir du Hora Sovel, qui est indéfini, eh bien on aurait eu des créatures indéfinies. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas le savoir, nous, mais c'est possible. Ça aurait été un monde complètement différent. Il y a un Mahamar du rabbi précédent où il dit, bon, et alors, qu'est-ce que ça aurait changé? Pourquoi pas, finalement, ne pas avoir un monde indéfini avec des créatures indéfinies et illimitées? C'est au plus simple. Ça aurait évité le tzimtzum, etc. Il dit oui, mais le problème, c'est que tout le but de la création, c'est que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas. Vous connaissez la même phrase qui est tirée du Midrash Tanchuma de Nassau, au début de Nassau, où on pose la question pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? On dit, mais il t'avait parlé. Que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas. Et qu'est-ce que c'est que cette notion de demeure en bas? Que ça, c'est expliqué dans Chassidut, dont on a déjà parlé. La demeure en bas, c'est le fait de faire que ce monde qui est limité et dans lequel Dieu ne se révèle pas, par le service de Dieu des Juifs et des hommes, plus particulièrement des Juifs, deviennent un endroit où Dieu peut se révéler sans limite. D'accord? Et pour que Dieu puisse se cacher dans ce monde, ne pas se révéler, Dieu a créé la notion de bien et de mal. Le mal, c'est quoi? C'est ce qui essaye de cacher l'existence de Dieu, qui pourrait de cacher la présence de Dieu, et que l'on doit enlever pour pouvoir la révéler. C'est le sens de toutes les mitzvot, de tout le service du juif, le service de Dieu que fait le juif, c'est d'évacuer le mal pour laisser rentrer la présence divine. Et donc, le rabbi précédent dit, le problème, c'est que dans ce schéma-là, si on avait un monde dont les créatures sont sans limite, on n'aurait pas pu avoir de mal et de bien. Pourquoi? Parce que si on crée un mal sans limite, il est indestructible. Et donc, il n'y a pas de mal possible dans un tel monde. Et il n'y a pas donc de libre arbitre. Et donc, il n'y a pas de notion de bas et de haut, puisqu'il n'y a pas de définition. D'accord? Donc, c'est pour cela que dans le schéma, dans l'intention première de Dieu dans la création du monde, qui est le Dira Batartonim, il fallait que le monde créé soit quelque chose de défini et limité. D'accord? Et là, Sibat Itavutam, mais en fait, la cause de l'existence des sphirotes de façon définie, c'est où les filles chez Aharat Achayut, c'est parce que le rayon de vie, le rayon de lumière, à Magialahem, qui arrive jusqu'à eux, mais à Smut Oro, à partir de l'essence de sa lumière, Eina Midgalit Bahem qui im Makif Alem. Eh bien, elle ne se révèle pas à eux, mais elle reste de façon
transcendante au-dessus d'eux, c'est-à-dire de façon cachée. Vous voyez ici, il dit la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, que la vraie vie du monde provient du Or HaSovel, mais pour faire vivre le monde, ce Or HaSovel ne peut pas se révéler. D'accord? Ou retsonnons-nous le mas, ce que l'on veut dire, She'or ve'achayut ou ein sof havaya pshuta. Ce que l'on veut dire ici, c'est que la lumière et la vie qui fait vivre le monde est en fait une lumière infinie, sans limite, et une existence indéfinie. Et malgré ça, les créatures qui sont définies et finies vivent par cette lumière indéfinie et infinie. Donc, donc ils reçoivent d'elle une vie limitée, c'est-à-dire par rapport à la lumière divine indéfinie, le Or Solev qui avant le Tzimtzum, c'est appelé quelque chose de limité, Al-Shem, Agbalatam, Begedar Meyuchad. C'est-à-dire, c'est limité dans le sens, parce qu'il parle ici déjà des sphirotes d'Atsilut. Les sphirotes d'Atsilut sont infiniment plus hautes que Bria et Sphira Assi, à plus forte raison que notre monde matériel. Mais il dit que les sphirotes d'Atsilut, par rapport à Dieu lui-même, c'est quelque chose de limité, puisque ce sont des sphirotes qui sont définies. D'accord? Au point qu'il y a d'autres mamaïm de Chassidut, on dit que Atsilut, par rapport au Or HaKav, est quelque chose qui est créé. C'est une bria. Parce que par rapport à l'illimité divin, Atsilut, c'est quelque chose de limité, mais limité parce que défini. Même si au niveau d'Atsilut, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le Zohar nous dit Yu vechayoi vegarmo ichad, que Dieu avec les lumières et les réceptacles des sphirotes d'Atsilut ne forment qu'une seule chose, et qu'il y a une révélation totale de Dieu dans les sphirotes d'Atsilut, et que ce sont ces outils par lesquels il agit dans le monde, mais quand même, par rapport au Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, ou même par rapport au Or HaKav lui-même, ce sont des sphirotes, donc définies, d'accord? Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'elles sont limitées, d'accord? Ça, c'est le sens de cette parenthèse. Parce qu'il faut faire une distinction entre le défini et le fini. Le monde matériel, ou même les mondes spirituels à partir de Bria, sont des mondes finis, ils sont définis et finis, alors qu'Atsilut, c'est un monde défini, mais il n'est pas fini. Il fait partie plutôt des mondes infinis. Dans le Seder Ishtalshus, c'est ce qu'on appelle un Olamot Ein Sof. Mais par rapport au Or Ein Sof, qui est indéfini, c'est quelque chose de limité. C'est clair? Vézé Nikra Makif. D'accord? Cette existence indéfinie de Dieu qui fait vivre le monde, c'est ce qu'on appelle le Or Makif, la lumière transcendante. Vehu she'inyan achayut hazeh makif nikra ratzon hayon. Alors, on rentre dans un autre sujet. Enfin, c'est la suite, mais c'est un sujet en lui-même. Donc, je préfère arrêter là, il est 27. Comme ça, on pourra voir plus en détail ce sujet-là. D'ailleurs, hier, j'ai étudié un mamar du Rabbi où il donne une précision fulgurante sur ce Or HaSovev. Donc, rappelez-moi si je ne m'en rappelle pas la semaine prochaine. Je vous expliquerai comment le Rabbi
définit ce Ora Sovev par rapport à ce qu'on dit en général. Bon. Ok, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavuot Tov. Je peux poser une question. Dimanche prochain. Oui, il y a 3 minutes, c'est bon. 2 minutes. Donc, non, mais je te laisse le temps. Donc, tu as le tu ne temps. seras pas obligé de payer en heures supplémentaires. Non, je ne te paye pas les heures supplémentaires. Bon, alors oui, c'est quoi la question? La question, c'est comment se fait la transition entre Sovev et Memalé? Bonne question. Très bonne question. On va le voir par la suite. Ça, c'est toute la difficulté de cette explication. Je suis d'accord avec toi, c'est une question très compliquée. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Mais on va le voir par la suite. On ne peut pas le définir tout de suite. D'accord? Ça fait partie de la suite. Ok, merci. Voilà. Allez, donc, messieurs, dames, je ne sais pas s'il y a des dames d'ailleurs. Ouais. Razak. Les Hashem, à dimanche prochain. Le dimanche prochain, des bonnes nouvelles.